L'année 2020 est particulière par bien des aspects. Nous souhaitons tous tourner la page de cette année maudite et pouvoir enfin enlever le masque en 2021. Nous ne pourrons pas, compte tenu du contexte sanitaire, organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. Néanmoins, nous souhaitons vous parler des projets que nous envisageons pour notre commune. Je laisse la parole à tous ceux qui seront les acteurs de 2021. Bonjour à tous et à toutes. C'est une période difficile que nous vivons. L'année 2020 a permis de mener à bien certains projets. Le GIA, Gaminomière, au mois de février au COSEC. Rassemblement de jeux électroniques, de jeux en bois, de cosplayers. Il a accueilli 770 personnes en une après-midi. La fête de la Saint-Loup que nous avons tenu à maintenir malgré la situation difficile, qui a été une vraie réussite par la qualité de sa programmation, de son organisation par les services municipaux. Un moment convivial, familial où on a pu se retrouver. Puis il y a eu le forum des associations au COSEC, lieu d'échange entre pratiquants, futurs pratiquants et associations. J'en profite pour remercier toutes les associations pour leur implication en temps et en énergie. Cette journée, au vu des retours que nous avons eus, était attendue par les Auvergnats et est plébiscitée. Les journées du patrimoine se sont tenues aussi au mois de septembre. Merci à l'ASCA, à l'Association pour la sauvegarde des caves, pour l'organisation de visites en ville du patrimoine concernant la vigne et le vin. C'est toujours un succès avec une fréquentation des grands et des petits. Nous continuons à travailler pour la saison 2021. Nous allons vous proposer des nouveautés comme une soirée festive au mois de juin pour la fête de la musique et les apéros bières pour le mois de juillet. Un rendez-vous festif le vendredi soir avec concerts et moments de convivialité. Nous continuons aussi à travailler pour présenter la foire de la Saint-Loup avec le vide-grenier, la course cycliste, les concerts. 2021 est une année spécifique pour le service culturel. Le CP est livré au mois de mai et la saison culturelle commencera en septembre-octobre avec une programmation très diversifiée, de l'humour, du chant, de la musique. Ce centre culturel, avec une salle de spectacle de 140 places et une salle d'exposition, est un atout majeur pour la ville d'Aubière. Le bien-être des associations sportives est au cœur de nos préoccupations. Préservez-vous. Que demain nous partagions à nouveau ces moments de joie, de convivialité qui nous manquent actuellement. Nous sommes à la plaine de Bourzac. Nous sommes sur un chantier où la commune a un gros investissement à faire puisqu'il y aura l'aménagement de l'ECP. L'aménagement de l'ECP qui est quand même une chose qu'il faut réaliser avec beaucoup de soin. On a en priorité des travaux aussi tout le terrain de rugby. On a les terrains de tennis aussi qu'il faut aménager. Et dans la continuité, il faut réfléchir à supprimer toutes ces petites cabanes qui servent à des associations, qui servent à la pétanque, qui servent au rugby, qui servent au tennis. Et faudra-t-il pas penser à faire un bâtiment unique pour toutes ces associations? D'autres chantiers sont à prévoir dans l'année puisque c'est assez urgent. C'est d'abord l'aménagement de l'îlot Montagnon, où bientôt nous allons pouvoir vous présenter les plans. On a aussi le petit jardin pédagogique rue Pasteur qui va servir pour les écoles Bodona et Vercingétorix. Dernièrement, il a été effectué à la Malmouche les 45 places de parking qui étaient prévues à cet effet puisqu'il manquait énormément de places de parking pour les riverains. Dans les projets immédiats pour les rues, la première, ça sera la rue Pasteur qui va être aménagée avec un trottoir qui va être PMR. Après, il y a des rues comme la rue des Gravins qui va être aménagée à moitié et la liaison de la rue des Gravins jusqu'à la rue de la Romagna. Donc ça va être les projets de 2021. Après les projets un peu plus long terme, on réfléchira un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les conformités, la mise en conformité des bâtiments publics, le Platner, le stade Bonhomme, le Gidon, l'espace Terrengo, donc tout ça se fera petit à petit, mais c'est des nécessités. Au CCAS, nous réfléchissons déjà au futur voyage pour les seniors. Nous espérons bien sûr au cours de l'année 2021 proposer des moments festifs et conviviaux
qui crée du lien et de la cohésion sociale pour le bénéfice des Aubiérois. Toujours pour le senior, le CCAS proposera d'ici peu un pass senior pour permettre de bénéficier, comme dans d'autres communes, de tarifs préférentiels, de coupons de réduction et bons d'achat et d'accès privilégié à la culture et aux loisirs. Nous proposerons aussi, après l'été, une journée dédiée à l'alimentation et aux familles. Il sera question de bonnes pratiques pour vivre sainement, d'échanges. Nous sommes conscients que ce besoin vital est parfois négligé. Le CCAS a dans ses missions de prévention dont l'intérêt doit servir toute la population, du plus jeune au plus âgé. Voilà quelques projets portés par une équipe d'élus investis auprès des représentants d'associations, œuvrant au profit du plus grand nombre. Nous, élus, sommes à votre écoute pour développer les liens nécessaires au bien vivre ensemble. Meilleurs vœux de santé et de sérénité à tous et à tous pour cette année 2021. Une année qui s'annonce déjà incertaine pour nos commerçants. Pour cela, nous avons déjà mis une aide d'urgence de 1 000 € en place et veillerons à les accompagner tout au long de cette année. Enfance, jeunesse, école et lien avec l'université et la délégation que Monsieur le maire m'a confiée. Ces quelques mots synthétisent les actions dont nous avons déjà jeté les bases et que nous conduirons durant le mandat que vous nous avez confié. De la petite enfance au jeune adulte, par la mise en cohérence et la concrétisation des actions au bénéfice de tous les jeunes. La mise à disposition de notre jeunesse, des outils indispensables à leur bien-être, leur réussite scolaire, l'accès au monde du travail, leur épanouissement personnel, leur sphère relationnelle, afin qu'ils puissent entrer dans leur vie d'adulte avec sérénité et enthousiasme. Les enfants nous accompagnent déjà par un travail sur leur vision de la ville quand ils seront grands. Ils sont force de proposition et participent déjà au choix d'aménagement d'espaces publics qui leur seront dédiés. Impliqués, ils en suivront la mise en œuvre. L'avenir de la ville d'Aubière se dessine avec ses enfants et sa jeunesse. Les résultats sont déjà là. La gratuité de l'aide aux devoirs, soutenue par la présence d'étudiants. Le dispositif argent de poche pour nos adolescents. Les actions participatives qui seront bientôt concrétisées par la réalisation des projets auxquels les jeunes ont participé. L'éducation physique et sportive et la musique dès les classes de maternelle. Voilà quelques projets déjà concrétisés et permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021. Bonjour, je voudrais revenir aujourd'hui en ce début d'année sur quelques projets que nous avons lancés dès le début de la mandature. Le premier qui consiste à favoriser tous les déplacements à vélo. Donc nous avons mis en place une prime de 150 € pour aider à l'achat d'un vélo à assistance électrique. À fin 2020, c'était déjà 20 dossiers qui avaient été validés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30. Donc c'est une dynamique qui fonctionne et qui va continuer. Concernant le vélo, nous travaillons aussi à élaborer un schéma cyclable urbain aubiérois, purement aubiérois. Il sera aussi accompagné de la mise en place de plusieurs abris à vélo aux endroits stratégiques de la ville. Sur un autre sujet, nous travaillons aussi sur améliorer le bien-être au sein des écoles. Et donc, pour commencer, sur l'école Baudona, l'école va être équipée d'ombrières sur ses deux faces, ses façades ouest et est, de sorte d'éviter les pics de chaleur en période chaude. Le bâtiment va être aussi isolé par l'extérieur, ce qui constituera aussi des économies d'énergie. Un dernier point concernant les espaces verts. Donc, sur les espaces verts, nous allons densifier l'implantation d'arbres et en mettre partout où cela sera possible. Nous allons également, au fur et à mesure peut-être des travaux, voire de certaines démolitions, créer des espaces verts, des îlots de fraîcheur dans le centre-ville, comme je dis, partout où ce sera possible. Voilà ces quelques projets sur lesquels je voulais revenir, qui sont en cohérence avec nos objectifs initiaux de faire d'Aubière une ville plus durable et de réduire notre impact sur l'environnement. Et enfin, pour conclure, donc, je souhaiterais vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année et vous souhaiter vraiment que 2021 soit meilleur que 2020. Bonjour, permettez-moi de vous souhaiter pour 2021 bonheur, santé et réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Cette nouvelle année sera marquée par le lancement de projets d'investissement ambitieux pour notre commune, tous motivés par la volonté d'améliorer le cadre de vie des Aubiérois. Pour leur mise en œuvre, je travaille actuellement avec les services
à l'élaboration du budget 2021 et à la recherche active de financement auprès de nos partenaires institutionnels. De par la délégation qui m'est confiée, je veille par ailleurs à préserver au quotidien les intérêts de la collectivité, à maîtriser les dépenses de fonctionnement, afin de maintenir un bon niveau de service public sans augmenter les taux d'imposition. Bonne année à tous. La sécurité est une de vos priorités. Conformément à nos engagements, nous lancerons le chantier de la vidéoprotection en 2021. Les missions de la police municipale ont été réorientées. Moins de répression, plus de prévention et de proximité, avec notamment la multiplication des patrouilles pédestres, en particulier en centre-ville. Voilà, vous savez tout sur les projets de 2021. Et pour finir, je vous laisse découvrir une petite surprise réalisée par les enfants de nos écoles. Bonne année.